pas pu saluer, que Dieu vous bénisse. Soyez joyeux dans la présence de Dieu. C'est là notre place pour la chanter. Et vraiment, j'aime être dans sa présence. Et vous aussi, parce qu'on ne peut que se sentir bien dans sa présence. Il nous rafraîchit, il nous inonde, il nous renouvelle, il nous encourage, il nous bénit. On est déjà béni, mais il nous donne encore plus. Parce que Dieu est le Dieu du plus. Il est le Dieu du plus. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème qui est très important. Et on va voir exactement comment vivait Adam dans le jardin d'Éden, ce qu'il a perdu, ce qu'on va retrouver en Christ. Ce qu'on va retrouver en Christ. Et le premier verset que j'aimerais citer, qui est très important, Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous voyez ? Adam vivait dans la gloire de Dieu. Il était revêtu de la gloire de Dieu. Mais quand il a péché, il était privé de la gloire de Dieu. Dans son esprit, la mort est venue. Il était séparé de Dieu, privé de la gloire de Dieu. On va voir exactement ce que c'est que la gloire de Dieu. Ce que c'est. Et j'aimerais développer 4 dimensions de cette gloire. Premièrement, c'est une présence, comme nous l'avons chanté. C'est la présence manifeste de Dieu. Deuxièmement, c'est le caractère de Dieu. Troisièmement, c'est une atmosphère. Et la gloire est aussi une dimension. Alors on va voir ces 4 choses ce matin. C'est très intéressant parce que si vous croyez et que vous recevez ce message, votre vie peut être vraiment bouleversée. Et c'est ce que Dieu veut, bouleverser nos vies. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Vous voyez, vous avez déjà, si vous êtes en Jésus, si vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous avez reçu déjà cette gloire. Mais bien souvent, elle est en vous, mais elle n'est pas manifestée. Parce que vous ne savez pas comment la manifester. Et on va voir ce matin comment nous pouvons manifester cette gloire. Elle est en nous, elle est dans notre esprit, cette gloire. Il y a plein de passages qui disent que Dieu veut remplir la terre de la connaissance de sa gloire. Et comment il va le faire? Au travers de chacun d'entre eux. Au travers de chacun d'entre vous. D'ailleurs, Jésus, c'est le roi de gloire. Si vous l'avez en vous, vous avez tout reçu. Vous avez tout reçu. Sa gloire, sa joie, sa paix, son amour, sa douceur, sa sagesse, son intelligence. Vous avez reçu tellement de choses. Mais tout ce que vous avez reçu, vous ne l'avez pas réalisé. Vous devez le découvrir. Vous devez le découvrir. Et demandez au Saint-Esprit qu'il vous fasse découvrir ce trésor qui est immense. Cette richesse qui est grande. Et c'est au travers de la parole de Dieu que vous pouvez découvrir vraiment tout ce que vous avez reçu en Jésus-Christ. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Donc si vous avez tout pleinement, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien. On a déjà tout reçu. Amen. Amen. Vous avez loupé l'occasion de dire Amen ou Alléluia. Et moi, la sœur n'a pas loupé. Alors, vous avez le droit de le dire de temps à autre, quand quelque chose vous convient. Et même si ça ne vous convient pas, si Dieu le dit, c'est aussi Amen. 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 Alléluia. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous voyez, dans le ciel, nous porterons l'image du céleste. On sera comme Jésus. On aura un corps glorieux, comme Jésus. Vous passerez au travers des murs. Je ne pense pas qu'il y aura... Si, il y aura certainement des murs. Mais Jésus, hein, vous voyez, quand il est venu vers les disciples, il est passé au travers des murs. Il a un corps de gloire. Le corps de gloire n'est pas limité. Il est illimité. Il est illimité. Donc la Bible dit que Jésus-Christ est le dernier Adam. La Bible l'appelle le dernier Adam parce qu'il n'y aura pas d'autre Adam après Jésus-Christ. Donc le dernier. Donc puisqu'il est le dernier Adam, il est venu rétablir ce que nous avons perdu dans le premier Adam. Vous voyez, on a lu que Adam, vraiment, il était rempli de la gloire de Dieu. Il était revêtu de la gloire de Dieu. Tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam n'était pas privé au début de la gloire de Dieu. Mais vraiment, il avait un accès vraiment extraordinaire auprès du Père. Et il pouvait vraiment communier avec le Père. Le Père le visitait dans le jardin et ils se parlaient face à face. Et vraiment, vous pouvez parler à votre Père face à face, encore aujourd'hui, si vous avez Jésus. Donc, il est important de savoir ce que Jésus est venu restaurer. Et pour savoir ce que Jésus est venu restaurer, il faut savoir ce que vous avez perdu à cause du péché. Et nous allons parler de ces dimensions, ces 4 manifestations dans la vie d'Adam. Donc, tous les problèmes, tous les misères qu'il y a sur ce monde, c'est l'absence de la gloire de Dieu. C'est l'absence de la gloire. Où il y a la gloire de Dieu, tout est restauré. Vous voyez, tout est beau où il y a la gloire de Dieu. Il y a l'harmonie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a le respect, il y a l'honneur, il y a tout. D'ailleurs, la gloire de Dieu, c'est les manifestations. L'honneur, l'amour, la bonté, la douceur, la tendresse, c'est des manifestations de la gloire de Dieu, le respect. Et Jésus est venu restaurer cette gloire. Et dans le psaume 8, verset 5, on va le prendre et le lire. Il nous est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Vous voyez? Là, Dieu nous parle de l'homme, c'était la création d'Adam. Il était vraiment, il est écrit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, quand il a soufflé dans les narines de l'homme,
il a reçu la vie même. L'homme a reçu la vie même de Dieu. Et vraiment, nous avons besoin de recevoir cette vie de Dieu, cette vie divine, que nous puissions aussi manifester Dieu sur cette terre. C'est pour cela que nous avons été créés, pour manifester Dieu sur terre, pour manifester sa gloire, pour manifester sa victoire, manifester son amour, sa bonté. C'est pour cela que nous avons été créés. Donc, là, il est dit qu'il a été couronné de gloire et de magnificence. L'homme était vraiment magnifique. Quand Dieu a vu l'homme, il s'est dit, qu'est-ce qu'il est magnifique cet homme, qu'est-ce qu'il est beau cet homme, qu'est-ce qu'il est glorieux cet homme. Il est parfait. Il a fait quelque chose de bon, et même il a dit qu'il était très bon, très bon. Quand tout était fini, c'était très bon. Tout était bon. Donc le mot couronné peut se traduire par environné en grec. Et en hébreu, le mot couronné, entouré. Il était environné de gloire et entouré de gloire. Hein? Dans le psaume 5, verset 13, il est dit, « Car tu bénis le juste, et c'est qui le juste? C'est vous et moi. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce, comme d'un bouclier. » Ouais, c'est pour ça. On n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Même pas des attaques terroristes. Parce qu'on a un bouclier. Dieu nous entoure. Il a mis un bouclier. Il est notre bouclier d'ailleurs. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous protège. On n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin de vivre dans la peur en tant que chrétien. Tu l'entoures de ta grâce. Formidable. Comme d'un bouclier. Donc, la couronne, ce n'était pas seulement la tête. Ce n'était pas quelque chose qui était seulement sur sa tête, mais c'était tout autour de lui. Il était couronné, entouré, entouré. Couronné de gloire. Tout son corps était rempli de la gloire de Dieu. Donc Adam était resplendissant. Il resplendissait de gloire, il rayonnait de gloire dans le jardin d'Éden. Il rayonnait de quelle gloire? C'est la gloire de Dieu qui rayonnait au travers de lui. La gloire de Dieu. Et ça dans Isaïe 60, versets 1 à 3, hein, on va lire. C'est intéressant. C'est pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de retrouver cette dimension. 1 à 3. Isaïe 60, 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous pouvez mettre votre nom. Hein, on va le dire, chacun maintenant. Hein, la gloire de l'Éternel se lève sur Juliette, sur Paul Barbarino, sur Monique Barbarino, sur Lydie Munier, ainsi de suite. La gloire se lève. Est-ce que vous croyez que la gloire de l'Éternel se lève? Mais avant, il y a écrit « Lève-toi ». C'est-à-dire, il faut que toi, tu réalises que Dieu est avec toi, que la gloire de Dieu est en toi, et qu'elle veut se manifester. Il ne faut pas la laisser bloquer en nous, dans notre esprit. Elle est dans notre esprit, mais il faut qu'elle sorte de notre esprit. Quand il y a un besoin, il faut y aller. Quand il y a quelqu'un à aimer, il faut aller l'aimer. Quand il y a quelqu'un à guérir, il faut aller prier pour lui, pour qu'il soit guéri. C'est comme ça que la gloire va se manifester. Vous comprenez? C'est pas compliqué la parole de Dieu. C'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est pas notre intelligence, vous savez. On a besoin d'avoir une intelligence toute nouvelle. Et ça, on va le voir aussi. On va le voir. La gloire de Dieu se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Partout, vous voyez des guerres, des bruits de guerre, des attentats, la haine.
et ténèbres. Ça, c'est les ténèbres. Mais sur toi, hein, il est écrit, se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Elle apparaît. Elle apparaît. Les gens doivent la voir. Tiens, les gens doivent dire, cette personne n'est pas comme les autres. Il y a une paix en lui, il y a une joie en lui, il y a un amour, il y a un calme en lui, il y a une douceur en lui. Il n'est pas dans l'inquiétude, il n'est pas dans la crainte. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Vous voyez, les gens de ce monde, quand la gloire vient dans l'Église, ils vont se tourner vers l'Église. Parce que c'est vers l'Église qu'il y a les solutions aux problèmes. C'est vers l'Église. Les problèmes, il y en aura toujours. Moi, je suis un homme à problème, mais je suis aussi un homme à solution. Et j'aime beaucoup les problèmes, parce que les problèmes, c'est fait pour être résolu. Et j'ai un Dieu de miracles qui résout les problèmes. Amen. Chaque jour, il y a des problèmes. Chaque jour. Et vous ne pouvez pas passer à côté. Si, vous pouvez les refouler. Mais elles vont revenir un jour. Elles vont revenir. Il vaut mieux les résoudre tout de suite. Si vous avez un problème avec un frère ou une soeur, ou dans la famille, allez le résoudre. C'est mieux. Une fois qu'il est résolu, on met une croix dessus. Jésus a payé à la croix pour ce problème. Chaque problème a sa solution. Donc les gens vont se tourner vers vous si vous êtes remplis de la gloire de Dieu. Et ils vont vous poser des questions. Les gens vont même être attirés vers vous. Moi, ça m'est souvent arrivé, même en me promenant, que des gens sont venus vers moi. Et du coup, ils ont commencé à parler, tout ça. Puis, voilà, puis j'ai pu témoigner comme ça, tout simplement. Donc, quand Dieu a créé Adam, la gloire, la présence de Dieu était si forte que cette présence autour de lui projetait une lumière à grande distance de lui. Vous voyez, on doit être comme des phares, dit la parole de Dieu. Les phares. Pourquoi les phares? Dans la mer, on met des phares pour que les bateaux puissent savoir où aller, être dirigés, qu'ils ne cognent pas dans les rochers, que vraiment ils aillent au bon port. Ils devons être des phares pour ceux qui sont autour de nous. Donc la gloire et la présence de Dieu étaient réelles dans la vie d'Adam. Adam portait la présence de Dieu. Deuxième point, Adam reflétait le caractère de Dieu. Donc quand Dieu l'a créé, il n'était pas seulement entouré de gloire, mais Adam, dans la gloire, reflétait le caractère de Dieu. Vous voyez, ce n'était pas simplement autour de lui, mais c'était à l'intérieur de lui. C'était dans sa vie, le caractère de Dieu. Et la Bible dit, dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme créé à l'image de Dieu, vous pouvez voir le caractère de Dieu en Adam. Et Adam, il manifestait Dieu. Il reflétait son caractère. Il reflétait son caractère. Hébreux 1, verset 1 à 3, verset 3, 1 à 3, il a dit que le Fils, Jésus donc, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Dans certaines traductions, c'est l'empreinte de son caractère. Donc quand la gloire de Dieu est sur une vie, cette gloire change son caractère. La gloire de Dieu, si elle est en toi, elle change ton caractère. Si tu as un mauvais caractère, Dieu veut te donner un bon caractère. Si tu es dur, Dieu veut t'attendrir. Si tu as de la haine, Dieu veut te remplir d'amour. Si tu es impatient, Dieu veut te donner la patience. Dieu change ton caractère. Est-ce que tu te laisses changer? Et pour cela, il faut que la gloire de Dieu vienne
sur toi. Il faut que tu te lèves, tu dis, Seigneur, je veux changer. Je veux changer. Je veux que tu transformes mon caractère. Je veux déposer mon vieux caractère, ma vieille vie, caractère pécheur, l'homme du péché, au pied de la croix. J'ai été crucifié. Avec toi, je veux laisser cette chair à la croix. Je veux vivre en nouveauté. Et Dieu va le faire. Dieu va te donner un caractère tout nouveau, le caractère de Christ. Tu vas être doux comme Jésus. Tu vas être humble comme Jésus. Tu vas aimer comme Jésus. Donc, que nous puissions vraiment vivre ces choses. Et en Éden, Adam reflétait l'amour de Dieu. L'amour, c'est un trait de caractère. Et dans Genèse 2, versets 23 à 24, et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Quand Adam a vu Ève, il était émerveillé. 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 Il y avait en Ève une beauté extraordinaire. Elle était, lui-même, Adam était tellement rempli d'amour, parce qu'avant il a vu tous ces animaux, il leur a donné des noms, mais il n'y a personne avec qui il pouvait vraiment communier. Mais là, quand il a vu Ève, c'était quelque chose de formidable, de beau, de très beau. Adam reflétait vraiment le caractère de Dieu. Il était tellement rempli d'amour. Et les Hébreux, ils disent, il a fait un poème quand il a vu Ève. Tellement que c'était beau, cette créature. Et Adam, vraiment, il a été créé avec la capacité de se donner. De se donner. C'est comme Jésus, hein, le dernier Adam, s'est donné totalement. Totalement. Quand la gloire de Dieu vient, ça tue l'égoïsme. On se donne. On ne regarde plus à nous. Mais tout ce qu'on a reçu, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez, Pierre et Jean, ce qu'ils ont dit, devant cet homme qui était boiteux au temple, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a venu emmener. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. Parce qu'en Jésus, il y a tout. Quand vous apportez Jésus, vous apportez tout. Parce qu'en Jésus, il y a tout. Il y a la guérison. Il y a le caractère de Dieu. Il y a la bonté. Il y a tout. Tout ce dont la personne a besoin. C'est pour cela que nous sommes riches. En Jésus, il y a tout. Et c'est vrai, la gloire de Dieu tue notre égoïsme. On est capable, comme Jésus, de nous donner. Pourquoi aujourd'hui, certains chrétiens acceptent d'être crucifiés, comme Jésus? Allez, en Syrie, parce qu'ils ont le caractère de Jésus. Ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Ils acceptent d'aller jusqu'au bout, jusqu'à mourir. On a même vu une photo d'un homme qui a été mutilé, le bras et un pied, et il a témoigné qu'il n'a pas voulu renier sa foi, il voulait rester chrétien, persécuté, emprisonné, puis il a été relâché à un moment donné. Et témoigne. Ecclésiaste 7, verset 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Quand Dieu a créé Adam, il a été créé droit, bien sûr. Il s'est détourné.
avec elle. Ils se sont détournés. Ils ont écouté une autre voix, la voix du diable. L'homme a péché. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et parfois il nous le dit aussi à nous, où es-tu? Quand tu t'égares un peu, il te dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur, vous voyez déjà? J'ai eu peur. Quand il a été créé, il n'y avait pas de peur. La peur est venue à cause du péché, à cause de la honte. Il avait honte et la peur est venue. Parce que je suis nu. Vous voyez, il avait perdu les vêtements de la gloire. Il était nu. Il était nu. Je me suis caché. Quand on a peur, on se cache. Quand on a peur parfois même, quand le téléphone sonne de prendre le téléphone parce qu'on croit que quelqu'un va nous faire du mal. On a tellement peur. Il y a des gens, ils ont tellement peur que quand quelqu'un sonne chez eux à la maison, ils n'osent même pas ouvrir la porte. Si c'est les témoins de Jéhovah qui viennent, ouvrez leur porte. Ouvrez la porte et bénissez-les au nom du Seigneur. Soit ils partent, soit ils restent et ils écoutent. N'ayez pas peur. Il s'est caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez, chacun jette la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et dans une église, c'est comme ça. Quand quelque chose ne va pas, on jette toujours la responsabilité sur le pasteur. Vous n'avez pas remarqué cela? Moi, je l'ai remarqué parce que je suis pasteur. Quand quelque chose ne va pas, c'est toujours la faute du pasteur. Parce qu'ils ont peur de la rejeter sur Dieu. C'est tout. C'est toujours le pasteur. Le pasteur, parfois, il a bon dos. Mais le pasteur, il a un cœur, il peut aller vers Dieu. Et il peut pardonner. Il n'y a pas de problème. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout, au serpent, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et ainsi de suite. Donc, la malédiction est venue. Elle est venue sur la terre à cause du péché. Donc, la première voie, la première fois que la peur est mentionnée dans la Bible, c'est après le péché. Ce que veut dire qu'avant le péché, la peur n'existait pas. Ça veut dire aussi qu'Adam, il avait une grande assurance de lui-même. Il était courageux. Il n'avait peur de rien. Parce que quand on est dans la gloire, quand on est revêtu de la gloire, on n'a peur de rien. Vous voyez, moi je suis un homme très timide, très peureux, de caractère et de nature. Dans ma vieille vie, j'avais peur de tout le monde, même d'une souris. Mais maintenant, avec Jésus, j'ai peur de rien. Quand je vois une souris à un rat, je lui cours après. Quand je me suis marié, vous voyez, j'avais peur des piqûres. Sauf, les seules piqûres que je n'avais pas peur, c'était les piqûres de morphine ou d'héroïne. Ça ne me faisait pas peur. Mais les autres piqûres, je me sentais mal. Toujours, je me sentais mal. Quand je me suis marié, on m'a fait un vaccin. Je ne sais plus ce que c'était comme vaccin. On m'a fait une piqûre. Et dans ma tête, vraiment, j'ai commencé à me sentir mal comme ça. Et tout de suite, j'ai fait appel au Seigneur et ça allait. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de raison que j'ai peur, tu es avec moi. La peur n'a rien à voir dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est parti. Et
Et ça allait très bien, quoi. Ah non, c'était une prise de sang, voilà. C'est ça que j'avais. C'était pour voir si vous n'avez pas de sida ou autre chose, quoi, dans le mariage. Mais je l'avais pas. Et je ne l'ai toujours pas. Donc Adam était vraiment plein d'assurance. Une assurance qui venait du ciel. Il avait un courage divin. Et ça, c'est un trait de caractère de Dieu. Dieu veut vous donner de l'assurance. Et la Bible dit, le juste a de l'assurance d'un lion. Oui, un lion. Hein. Vous avez déjà vu un lion? Ça fait peur tous les autres animaux. Tout le monde part quand un lion arrive. Troisièmement, Adam vivait dans l'atmosphère du ciel. Parce que le jardin d'Éden, c'était une copie du ciel sur la terre. Une copie du ciel. D'ailleurs, il y a un Éden dans le ciel et il y a un Éden sur la terre. Hein, si vous cherchez dans la parole. Adam respirait l'atmosphère du ciel. Donc quand la gloire de Dieu se manifeste, alors la beauté est aussi présente. La laideur est une conséquence du péché. Au ciel, tout est beau. Il n'y a rien qui est affreux. Tout est beau. Tout est magnifique. Tout est splendide. Tout est magnificence. Tout est beauté. Même beauté extrême. Donc Adam vivait dans le jardin d'Éden dans une atmosphère de beauté. Beauté. Et c'est vrai que même aujourd'hui, il y a de belles choses. Il y a de belles choses. Vous prenez un bouquet de fleurs, qui a plusieurs couleurs et plusieurs odeurs. C'est beau. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Regardez tous les animaux que Dieu a créés. C'est beau. C'est beau. Les arbres, les forêts, toutes ces variétés. C'est formidable. C'est beau. Dieu est le Dieu de la beauté. Quand il a créé le ciel et la terre, c'était très bon, très beau, très beau. C'est splendide. C'est le péché qui est vraiment venu emmener la laideur. C'est la malédiction qui est venue vraiment emmener que les choses se fanent. J'ai lu dernièrement un livre d'un chrétien, quand il avait 8 ans, un jeune. Dieu l'a fait monter au ciel et il était pendant plusieurs heures, je crois 6 heures au ciel avec le Seigneur. Et rien ne se fane au ciel. Et à un moment donné, il a pris un fruit d'un arbre et automatiquement, quand il a pris le fruit, il y a un autre fruit qui l'a remplacé. Vous voyez, c'est formidable. C'est formidable. Pour les femmes, pour les hommes qui passent l'aspirateur, vous n'aurez plus besoin de passer l'aspirateur aussi. Il n'y aura plus de poussière. Tout sera parfait. Tout sera beau. Ça sera magnifique. Et si vous écrivez, vos stylos ne vont pas se vider. Tout sera magnifique et splendide. Tout sera beau. Et on ne peut pas s'imaginer la beauté du ciel, parce qu'on n'a pas encore l'intelligence pour s'imaginer. Il faut déjà y aller. L'apôtre Paul a été ravi au 3e ciel, dit la parole de Dieu. Et par ces paroles, il ne pouvait pas l'expliquer tellement que c'est glorieux, tellement c'est beau. Et ça, c'est pour vous. Vous qui allez persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On va prendre Ézéchiel 31, versets 8 et 9. Ézéchiel 31, verset 8 et 9. On va commencer au verset 7. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans les eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès
n'égalait point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Tous les arbres de Dieu lui portaient envie. Donc, je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres de l'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, c'était un beau jardin. C'était splendide, magnifique, extraordinaire. Quand Adam a été créé, il a été mis dans une atmosphère, une ambiance, un environnement de beauté. De beauté. C'est pourquoi Pierre, quand il parle aux femmes, dans la parole de Dieu, il dit qu'il ne faut pas regarder à la beauté extérieure. Il y a des femmes qui se soignaient tellement, ils passaient des heures à être belles extérieurement, mais ils ne passaient peut-être pas assez de temps dans la parole de Dieu pour avoir une beauté intérieure. C'est ça le plus beau, c'est la beauté intérieure. Dieu n'a rien contre que vous soyez belle à l'extérieur. D'ailleurs, c'est bien d'être beau à l'extérieur, c'est bien de prendre soin de soi. Mais passer plus de temps à ça, et qu'à l'intérieur, on n'est pas beau, il y a des blessures, il y a des souffrances, il y a de la tristesse, il y a de l'angoisse, il y a des mauvaises pensées dans le cœur, il y a de la haine. Alors, je crois que la beauté, c'est celle-là. Et je crois que de temps en temps, on doit aller chez l'esthéticienne, comme on dit, pour faire une beauté intérieure. Dieu est un esthéticien. Et il veut vraiment s'occuper de vous, pour que vous soyez joyeux, victorieux, glorieux, épanoui, que vous ayez une beauté extraordinaire. C'est là le salon de l'esthéticien, Jésus, ou le Saint-Esprit, ou le Père. C'est là où il faut aller, chaque jour, dans sa présence. Voilà. Comment je peux dire ça, la chambre du ciel où Dieu vraiment prend soin de vous, dans sa présence. Et voilà. Donc, Adam a été aussi mis dans une atmosphère de prospérité. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de pauvreté. Ça, c'est intéressant. Hein? Genèse 2, 11 et 12. On va voir ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden. « 11 et 12. Genèse 2, 11 et 12. Vous voyez, il y avait des fleuves. Hein. Il y avait 4 fleuves qui sortaient d'Éden pour arroser le jardin, au verset 10 déjà. Et de là, ils se divisaient en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve de l'or. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, il y avait de l'or. L'or de ce pays était pur. Est-ce que vous trouvez encore aujourd'hui de l'or pur? Non. L'or était pur. Et je crois que l'eau aussi était pure, hein, n'était pas polluée comme aujourd'hui. L'eau de ce fleuve. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom de ce second fleuve est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est l'île d'Ekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le cultiver et le garder. Vous voyez, il y avait de la richesse dans le jardin d'Éden. Et Adam, il est appelé à travailler. Le travail, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction.
c'est important d'avoir un travail, mais pas n'importe quel travail. Il faut prendre le travail que Dieu veut vous donner. Et alors, vous allez pouvoir faire fructifier, prospérer. Parce que si vous prenez un autre travail, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu, il vous a donné un don ou un travail. Chacun a une tâche différente. Hein. C'est comme dans l'Église. Hein. Dans le corps, il y a plusieurs membres et chaque membre a une fonction différente. Dans le corps de métier du bâtiment, il y a plusieurs métiers. Il y a des maçons, il y a des charpentiers, des électriciens, que la lumière soit et la lumière fût. Il y a tout. Il y a des peintres, il y a des menuisiers, des carreleurs. Chacun son rôle. Et il y en a qui font ils ont plusieurs dons et ils peuvent faire plusieurs choses. Et ça, c'est beau. Mais moi, je suis peintre, je ne suis pas maçon. Et chacun doit trouver vraiment ce que Dieu veut pour lui. Trouver le travail que Dieu veut pour lui. Et pour cela, il faut vraiment, si vous êtes pas bien dans votre place, il faut prier. Priez pour que Dieu vous ouvre une porte. Où vous allez pouvoir vraiment servir Dieu avec joie. Aimer faire ce que vous aimez. Parce que Dieu vous a créé, pas pour faire quelque chose que vous n'aimez pas, mais pour faire quelque chose que vous aimez. Et il veut vous faire prospérer. Il veut que vous gagniez bien votre vie. Pas que vous soyez dans la misère. Donc, on voit que dans le jardin d'Éden, il y avait de la richesse. Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, comme Adam, tu es dans un environnement de prospérité, de beauté, de richesse, de joie. Et tu vas être béni et tu vas bénir. Tu vas être une bénédiction pour les autres. Quand tu es béni, tu es une bénédiction pour les autres. Donc on va lire Ésaïe 51, verset 3. Verset 3. Ainsi l'Éternel ait pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple soit attentif, ma nation prête l'oreille. Car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche et mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples, mais ils espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Alléluia. Voilà. Dieu veut vraiment vous placer dans un endroit où il y a de la joie, où il y a de l'allégresse, où il y a de l'amour. Et si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas ça, apportez-le. Parce que si Dieu vous l'a donné, c'est pour l'apporter. S'il n'y a pas de salut, apportez le salut autour de vous. S'il n'y a pas la joie, apportez la joie. S'il n'y a pas l'amour, apportez l'amour. Dans cette atmosphère. Et ça, c'est la vraie prospérité. Quand on est dans la joie, dans l'allégresse. Quand on est plein d'amour. Ça, c'est la vraie prospérité. Et on vient de le lire qu'il y avait aussi des cantiques, la louange et l'adoration. C'est aussi... Moi, je crois que Adam, il louait Dieu. Il était tellement heureux qu'il louait Dieu dans le jardin d'Éden. Il devait se promener et quand il voyait ces arbres magnifiques, il disait « Je te loue pour ces cèdres et je te loue pour tout ce qu'il voyait, ces animaux. » Il était dans la louange, il était heureux. Heureux.
Il était dans une atmosphère de louange et de joie, et la gloire se manifestait. L'action de grâce, hein, et chant de cantique, l'atmosphère de gloire dans le jardin d'Éden. C'est comme au ciel, hein, de la louange 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, il y a des maisons de prière où ils font de la louange 24 heures sur 24. Mais nous aussi, il faut qu'on soit dans cette louange, hein, que ce soit le jour ou la nuit. Soyons dans cette louange. Donc, Genèse 3, verset 8, hein, le Seigneur, Dieu, parcourait le jardin vers le soir, hein, et Adam était en intimité avec le Seigneur. L'intimité, c'est important, cœur à cœur, avec le Seigneur. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et tourne-toi vers ton Père. Hein. Dans les évangiles, il nous est dit. Quatrièmement, donc, et on va finir par cela, Adam opérait dans la dimension de Dieu. Nous devons mener une vie de gloire. Hein. Dieu veut nous faire vraiment rentrer dans une nouvelle dimension. Adam, c'était le fils spirituel de Dieu. Ce qu'il avait en lui, Dieu, il l'a mis en Adam. Et nous, ce qu'on a, nous devons le mettre dans les autres. Dans les autres. Nous devons l'apporter autour de nous. Le communiquer. Et Dieu a mis en nous son esprit. Et nous devons marcher dans la dimension de Dieu. Dieu est un Dieu surnaturel. Surnaturel. Adam, dans le jardin, il avait une vie surnaturelle. Et Adam jouissait d'une intelligence surnaturelle. Hein, vous pouvez le lire. Je ne sais pas. Genèse 2, 19 à 20. Hein, quand les animaux ont été créés, hein, Dieu laisse à Adam la responsabilité de leur donner des noms. Et vous voyez déjà qu'il avait une très très grande intelligence. Donc Adam, il identifiait les animaux et il avait vraiment cette sagesse, cet esprit de sagesse pour leur donner des noms. Il leur a donné le bon nom. Surtout qu'il y a plus que 8 millions d'animaux sur Terre. Vous voyez, l'intelligence qu'il y avait, l'intelligence de l'homme n'était pas encore polluée, elle était parfaite. Dieu avait vraiment mis quelque chose d'extraordinaire en Adam. Une intelligence extraordinaire, surnaturelle. Et Jésus est venu restaurer cette gloire dans l'homme. Hein? Vous voyez, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, il a reçu cette intelligence. Il a reçu son esprit, mais dans l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit d'intelligence, de sagesse. Mais Jésus lui-même, hein, il a dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous l'annoncera, il vous annoncera les choses à venir. » Donc le Saint-Esprit nous donne une intelligence surnaturelle. Nous avons besoin de révélation, pas simplement de connaissance. Hein. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible, hein, ils connaissent plein de versets, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Nous avons besoin d'une révélation. Une révélation. Une révélation. D'ailleurs, Daniel, Daniel 5, 12, hein, il a dit qu'il avait un esprit supérieur. Supérieur. Et nous avons besoin vraiment de pouvoir vivre vraiment dans le surnaturel de Dieu. Parfois, il y a des situations qui sont tellement difficiles que humainement, on ne sait pas comment les résoudre. Et nous pouvons parler la parole de Dieu sur ces situations.
Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Adam, quand il a été créé, Dieu lui a dit qu'il allait dominer sur les animaux du ciel, enfin sur les oiseaux du ciel, sur les animaux sur la terre, sur les poissons de la mer. Il avait une autorité. Une autorité. Et je suis sûr que quand il appelait les animaux, ils venaient vers lui. Ils lui obéissaient. Et Josué, il a parlé au soleil, et le soleil s'est arrêté. Alors qu'il était en train de combattre, il voulait finir son combat avant la nuit. Alors il a demandé au soleil de s'arrêter. Et il a fini son combat et après le soleil, il a continué à... C'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Vous pouvez lire, Josué dit, 12 et 13, parla au soleil et il s'est arrêté. Il était en train de mener une bataille à Gabaon. Et il voulait finir cette bataille. Et vous pouvez voir dans les évangiles, Dieu est le Dieu du surnaturel. Il sait où sont les poissons. Quand il a dit jette tes filets à Pierre, alors, humainement, un pêcheur de métier, il a pêché toute la nuit. Humainement, il s'est dit il n'y a pas de poisson. Mais quand Jésus lui a dit jette tes filets, ben, c'est Dieu qui a fait venir les poissons. Parce que Dieu est le Dieu du surnaturel. Quand il a dit à ce petit enfant de lui donner ces 5 pains et ces 2 poissons, c'était surnaturel. C'est Dieu qui a créé les aliments. Il les a multipliés dans les paniers. Ils ont distribué à la foule et il y a eu 12 paniers qui restaient pleins. Dieu est le Dieu du surnaturel. De l'eau, il en a fait du vin. Oui. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il y a des gens qui vivent ces choses sur la terre. J'ai lu un témoignage miracle du riz. Avec un sac de riz, ils ont nourri des milliers de personnes. Parce que le riz se multipliait. Le sac, chaque fois qu'il prenait, il se vidait jamais. Il se multipliait. Alors si les spaghettis se multiplient dans votre gamelle à midi, n'ayez pas peur. Si vous avez des invités et que vous disiez, oh, il n'y a peut-être pas assez, Dieu peut faire ce miracle encore aujourd'hui. Attendez-vous parce que Dieu multiplie vos finances. Donc il multiplie plein de choses. Multipliez-vous et remplissez la terre. Voilà la mission d'Adam et d'Ève. Multipliez-vous et remplissez la terre. Notre mission maintenant, c'est qu'on fasse de toutes les nations des disciples, que les disciples se multiplient sur la surface de la terre. C'est ça notre mission. Et c'est dans cette direction qu'on veut aller. C'est pourquoi on veut témoigner, on veut parler de Jésus, on veut prier pour les malades, on veut chasser les démons. Voilà, on va arrêter là. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais une autre fois. Une autre fois. On va déjà digérer ça. Si vous n'avez pas pris les notes, allez sur le site. Michel va m'envoyer la vidéo et je vais vous la mettre dès qu'elle sera prête. Si elle ne pète pas dans ses mains. Ok. Ça marchera. On va prier. On va se lever.